Autre rayon des assurances, ce sera vraiment le volet des épargnes. Il faut savoir qu'on les considère comme des assurances. En fait, il s'agit ici simplement de se protéger à l'âge de la pension. Savoir qu'il est possible d'investir tout au long de sa carrière sur base finalement d'un volet fiscal spécifique et d'obtenir un gain pour une dépense qui n'en est pas forcément une. L'épargne pour moi est le frais en Belgique le plus intéressant. Ça veut dire que je n'ai rien dépensé, j'ai épargné. J'ai mis de l'argent sur un compte, ce compte m'appartient et le deal qu'on l'on fait avec l'État, ça génère un gain fiscal à condition que cet argent serve à ma pension. Ça veut dire à 67 ans, je récupère l'accumulation de mes versements, le tout accentué par un rendement qui généralement est un taux d'intérêt garanti, voire pour certains volets fiscaux, de fonds plutôt dynamiques et eux qui vont plutôt fluctuer en fonction d'investissements boursiers. Alors le plus important pour l'indépendant, voire pour le salarié du secteur médical, ce sera la pension complémentaire, soit d'indépendant, soit de dispensateur de soins salariés. L'intérêt fiscal de ce type de plan, c'est que ce placement va être considéré comme une dépense 100% déductible. Et donc, ce sera déduit dans la case sociale et fiscale de vos cotisations sociales. Et donc, l'intérêt, c'est de se dire, finalement, aujourd'hui, un indépendant qui verse une pension complémentaire peut récupérer jusqu'à 60 voire 70% de l'argent investi dans cette épargne sans avoir finalement dépensé d'argent. Le taux d'intérêt garanti sur ce type d'épargne est de l'ordre de 0 à 2%, mais on reçoit toujours un petit peu plus. Et donc, visiblement, pour moi, quand je vois ce que génère un compte bancaire à 0%, au moins ça permet de pallier à l'inflation. C'est un frais donc 100% déductible. Et en général, il faut savoir qu'il y a une possibilité de sortir ce capital de manière anticipative. Donc toute pension complémentaire, et c'est également le cas pour le statut INAMI dont je viens de faire l'explicatif juste avant, en fait vous allez pouvoir utiliser une partie du capital pour des avances immobilières. Et là pour un jeune en début d'activité, ça peut être hyper intéressant de se dire finalement j'ai fait des efforts personnels pendant que je travaillais au début de ma carrière en habitant encore chez mes parents ou en ayant des frais limités. Je peux utiliser une partie du capital que l'État a versé pour moi ou que j'ai versé dans mes frais professionnels pour la pension complémentaire pour acquérir un bien immobilier. Quand on sait aujourd'hui qu'une banque demande aux jeunes d'apporter les frais de notaire et parfois 10% du capital de l'habitation que l'on souhaite acheter, finalement on se rend compte que très rapidement, si on n'a pas 50 ou 70 000 euros en poche, on ne sait pas acheter de biens immobiliers en Belgique. Et donc, utiliser ce double levier pour finalement acheter plus rapidement une habitation, c'est vraiment intéressant. Donc le choix de la compagnie d'assurance que l'on fera sera primordial, sachant que chaque compagnie a son propre tableau et ses propres règles en matière d'avance immobilière, en matière de coût sur cette avance immobilière, car elle a malheureusement toujours un coût qui est généralement un intérêt annuel qui peut aller de 0,5 à 1 ou un peu plus % par an. Et donc voilà, c'est une manière pour nous d'analyser avec vous vos projets et de sélectionner une compagnie d'assurance en fonction de ces critères, que ce soit le taux d'intérêt garanti, les frais sur avance, les montants sur avance, les quotités. On peut retirer chez certains assureurs 60%, chez d'autres 90%. Pourquoi ces différences? Et finalement, vers quoi s'orienter dès le début de sa carrière?